L'avocat de Bandao et de Mokhtar Wane au Mali menace Goïta d'aller en justice. Ils sont tous deux en résidence surveillée depuis le second coup d'État mené par la junte militaire au pouvoir. La nouvelle loi sur la CENI ne fait pas l'unanimité chez les responsables religieux en RDC. L'Assemblée nationale a fixé le calendrier de la désignation des membres de la commission électorale. Et puis, levée de la mesure de résidence surveillée de Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la RDC, la justice a retiré sa décision prise la veille. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Mali, l'ex-président de la transition Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Wane sont toujours en résidence surveillée depuis le second coup d'État mené par la junte militaire au pouvoir le 24 mai dernier. Face à cette situation, leur avocat a menacé le président de la transition, Assimi Goïta, d'aller en justice. Les précisions. Toujours en résidence surveillée depuis le second coup d'État mené par la junte militaire au pouvoir le 24 mai dernier, Bandao et Mokhtar Wane viennent d'engager un avocat avec une stratégie très offensive. Maître Mamadou Ismaïla Konaté exige du président de la transition Assimi Goïta qu'il permette à l'ancien président et à l'ancien premier ministre qu'il a renversé de retrouver leur totale liberté de mouvement. Sans quoi, il passera à l'offensive judiciaire. L'avocat a fait cette demande au colonel Assimi Goïta parce qu'il est celui qui donne les ordres, parce que c'est lui qui a fait arrêter Bandao et Mokhtar Wane et parce que c'est lui qui a le pouvoir de mettre un terme à leur assignation à résidence. La première démarche judiciaire consistera à saisir en urgence la Cour de justice de la CEDEAO en mettant en avant les violations de ces deux personnalités et en mettant personnellement en cause le colonel Goïta, l'État du Mali en responsabilité. Je m'abstiendrai de lancer un ultimatum, mais je suis dans l'attente d'un rendez-vous pour le voir. À défaut, je lui enverrai une correspondance. La semaine qui s'ouvre sera déterminante en tout état de cause, a dit l'avocat. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme demande également la fin de l'assignation à résidence des deux anciens dirigeants. Pour l'heure, la présidence malienne n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Je le disais en titre, la justice de la République démocratique du Congo a revu mercredi la décision prise la veille de placer en résidence surveillée l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a informé son avocat. Il est soupçonné de détournement de fonds publics. Les précisions. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon est rentré à son domicile sans être accompagné par des policiers. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a décidé mercredi soir de le placer en résidence surveillée, a déclaré maître Lambert Onyemba, son avocat. Dans la journée, l'AFP a consulté un mandat du parquet près la Cour constitutionnelle daté de mardi qui ordonnait que M. Matata soit placé en état d'arrestation provisoire et assigné à résidence à son domicile. Ce dossier est fondamentalement politique. Nous comptons demander sa comparution en homme libre parce qu'il n'y a rien contre lui, avait commenté à l'AFP maître Onyemba. Sa fuite n'est pas à craindre. Pour la suite de l'affaire, il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre, a indiqué un magistrat sous couvert d'anonymat. La justice reproche à l'ancien Premier ministre d'avoir payé plus de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Ce qui est faux, avance son avocat. La zaïrianisation est une mesure d'expropriation sans indemnité d'entrepreneurs étrangers décidée dès 1973 par l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui sénateur, Matata fut ministre des Finances de 2010 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2016 sous le mandat de l'ex-président Joseph Kabila. Les sénateurs congolais s'étaient prononcés contre des poursuites visant M. Matata dans une première affaire. Mais le 5 juillet,
6 membres du bureau du Sénat ont consenti à une demande du procureur près la Cour constitutionnelle de lever l'immunité parlementaire du sénateur Matata Ponyo. Toujours en RDC, l'Assemblée nationale a fixé le calendrier de la désignation des membres de la centrale électorale après la promulgation le 3 juillet dernier par Félix Tshisekedi de la nouvelle loi organique portant sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, une loi qui ne fait pas l'unanimité chez les responsables religieux. Les parties prenantes ont jusqu'au 28 juillet pour déposer les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces afférentes afin de permettre à l'Assemblée nationale de procéder à l'entérinement des animateurs. Mais le processus de désignation des membres n'est pas si simple, surtout pour la composante confession religieuse au sein de laquelle sera issu le futur président de la centrale électorale. Certains parmi les chefs religieux ne sont pas favorables à l'actuelle loi sur la CENI. Ils estiment qu'elle ne parviendra pas à dépolitiser davantage la centrale électorale. Ils auraient souhaité une future CENI composée essentiellement des membres de la société civile et des experts n'ayant pas ou peu d'attache avec les formations politiques. Parmi les religieux, les catholiques et les protestants notamment n'apprécient pas la manière dont le processus est conduit. Le fait, par exemple, que toutes les candidatures doivent être transmises à la Chambre basse et être traitées par une commission paritaire qui a le pouvoir d'écarter certains dossiers, met mal à l'aise les religieux. L'Assemblée nationale a déjà transmis un projet de calendrier aux confessions religieuses. Ces derniers prévoient de tenir une réunion dans les jours qui viennent pour statuer sur les candidatures reçues. Et le plus grand défi sera de dégager une candidature commune. Non content de la hausse des frais universitaires à Nairobi, des étudiants manifestaient ce mercredi. Face à eux, la police kenyane qui les a dispersés à coups de gaz lacrymogène, selon les témoins. Les heurts ont éclaté lorsque des étudiants en médecine de l'université ont barré des routes de la capitale et lancé des pierres sur les voitures, selon les mêmes sources. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des interpellations dont le nombre n'était pas connu dans l'immédiat. La manifestation a été organisée à la suite de la décision de l'université d'augmenter les frais demandés aux étudiants pour combler un déficit dû à une baisse des inscriptions. Les étudiants de ce pays d'Afrique de l'Est dénoncent déjà des frais d'inscription jugés prohibitifs pour les plus pauvres d'entre eux. Est-ce que ce n'est pas de la folie ? A déclaré à l'AFP Martin Dungu, un étudiant en médecine. En ce temps de Covid, où l'économie est sinistrée, où pouvons-nous trouver autant d'argent, s'est-il interrogé. L'université a assuré que cette augmentation avait été décidée depuis longtemps et n'affecterait pas les étudiants actuels. Les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7000 de leurs prisonniers par les autorités afghanes. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un membre de l'équipe gouvernementale de négociation avec les rebelles. Nader Naderi, un membre de l'équipe gouvernementale de négociation avec les rebelles, a déclaré à la presse que les talibans proposent 3 mois de cessez-le-feu contre la libération de 7000 prisonniers. C'est une exigence considérable, a-t-il affirmé, ajoutant que les talibans demandaient également que les noms des dirigeants du mouvement soient retirés d'une liste noire de l'ONU. Sans se prononcer sur la suite donnée à cette offre, Nader Naderi a souligné que la précédente libération de 5000 d'entre eux l'an dernier, qui était la condition posée à l'ouverture des pourparlers inter-afghans, avait déjà été une exigence difficile à remplir et qu'ensuite, la violence n'avait pas cessé et s'était au contraire accrue. Interrogés au sujet de cette offre, les talibans n'ont pas répondu dans l'immédiat. Depuis qu'ils ont commencé en septembre à Doha, la capitale du Qatar, les pourparlers entre le gouvernement afghan et les rebelles sont au point mort. Les talibans se sont emparés ces 2 derniers mois d'importantes portions rurales du territoire afghan à la faveur d'une offensive lancée parallèlement au retrait définitif des troupes étrangères d'Afghanistan entamée début mai et prévue pour s'achever d'ici fin août.
Et puis la France a demandé ce mardi à tous ses ressortissants de quitter l'Afghanistan, invoquant des raisons sécuritaires. C'est ce qu'a indiqué son ambassade à Kaboul, alors que les talibans poursuivent une offensive foudroyante pendant que les forces étrangères achèvent le retrait de leurs troupes. Suivons l'ambassadeur français pour plus de précisions. Malheureusement, nous constatons que les talibans progressent dans le pays. Ils se rapprochent des grandes villes d'Afghanistan et nous voulons donc nous assurer que nos citoyens ne courent aucun risque. Nous avons demandé aux Français de se préparer à quitter l'Afghanistan il y a déjà 2 mois, car nous pouvions voir la situation se détériorer et, malgré toute la planification que nous pouvions faire, nous savions que le seul point de sortie restant était l'aéroport international de Karzai à Kaboul. Donc, avec un seul point de sortie et une situation qui pourrait encore se détériorer à court terme, nous voulons nous assurer que tous nos citoyens sont protégés et en sécurité. C'est pourquoi les autorités françaises ont organisé un avion spécial qui quittera Kaboul le 17 juillet avec des citoyens français et tous les citoyens européens intéressés. Ce qui est également très inquiétant, ce sont les rapports que nous avons des zones contrôlées par les talibans. Et ce que nous apprenons est absolument inacceptable. Ils continuent à tuer, ils continuent à réprimer les droits humains des femmes et des filles. Ils continuent à essayer de détruire les médias, publics et privés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur CICA TV.